Nous sommes le 30 mai 2020, il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Docteur Eugène Aka Awele, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a procédé cette semaine à l'inauguration du bloc opératoire de l'hôpital général d'Ara dans le Morono. Un bloc opératoire offert au ministère par le conseil municipal et qui va contribuer à soulager les populations du stress des évacuations sanitaires. Nous irons à Ara dans cette édition. Félix Anoblé lui a effectué une tournée dans le Grand Abidjan, visitant quelques petites et moyennes entreprises qui paient un lourd tribut dans cette crise de coronavirus. Le ministre de la Promotion des PME a souhaité échanger avec ces entrepreneurs pour connaître leurs préoccupations, mais surtout les assurer du soutien du gouvernement. Les agents des douanes de San Pedro viennent de saisir 300 tonnes de poissons avariés, du poisson dangereux pour les consommateurs qui a tout de suite été détruit et enfoui. Sam Conan est notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. Il a assisté à cette opération. Son témoignage en toute fin de journal. On va ouvrir cette édition à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. C'est là que se trouve le siège du Sénat, la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Hier, les parlementaires ont examiné et adopté 4 projets de loi relatifs à la recomposition de la commission électorale indépendante, à la révision du code électoral, au domicile et au nom. Cela à l'exposé donc à l'issue de l'exposé des motifs fait par les ministres Sidiki Diakité et Sanson Kambilé. Le compte-rendu complet de Kader Sogodogo vous sera proposé ce soir dans le 20h avec la talentueuse Marie-Laure Ngoran. Mamadou Traoré est imam. Il dirige la prière à la grande mosquée de la Riviera Golf. Mais depuis hier, il est le nouveau président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses. Le nouveau guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Mamadou Traoré, donc, a été désigné par ses pairs en remplacement de Cheikh Alaïma Bouakari Fofana, décédé une douzaine de jours plus tôt. Lors de son investiture, les premiers mots de l'imam ont été cohésion et vivre ensemble. Parc d'Assoro connaît. Traoré Mamadou, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf, est le nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Il a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs pour succéder au Cheikh Alaïma Bouakari Fofana, rappelé à Dieu le dimanche 17 mai dernier. Le nouveau guide de la communauté musulmane a invité l'ensemble des fidèles à la cohésion et à l'union. Il n'a pas manqué d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à multiplier prières et adorations pour la paix et l'entente entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020. Je mesure pleinement la grande responsabilité que cela implique, surtout dans cette période particulièrement marquée, non seulement par la pandémie à coronavirus, qui a véritablement impact sur nos pratiques culturelles et sociales au sein de nos mosquées, mais aussi par l'imminence des prochaines échéances électorales dans notre pays. Je ne doute pas un seul instant de l'implication et de l'engagement et du soutien de chacun de vous pour m'accompagner dans la mise en œuvre de mes nouvelles responsabilités. Cheikh Alaïma Traoré Mamadou, après avoir reconduit à son poste l'ancien secrétaire exécutif du COSIM, a demandé aux imams, aux guides religieux, aux prédicateurs et aux fidèles de le soutenir et de l'accompagner en vue de lui permettre de réussir la mission à lui confier. Le message du nouveau président du COSIM, reçu 5 sur 5 par la communauté. Cheikh Fofana, à son absence, c'est l'imam Traoré qui a assuré l'intérim. Il dirigeait les réunions, qui signait beaucoup de documents, donc c'est un signe. Il a même confessé, dire à des gens discrètement qu'il ne sait pas qui ira avant l'autre, mais que, en tout cas, s'il partait avant, que c'est l'imam Traoré qui serait son remplaçant. Nous sommes heureux, très très heureux, et nous prions pour lui. Nous sommes prêts à l'accompagner et nous serons toujours aussi à ses côtés, comme nous l'avons été auprès du Cheikh. Et notre dévouement, notre disponibilité seront à sa disposition. Il a fait l'unanimité. Il n'y a eu aucune objection. Quand son nom est sorti, tout le monde l'a accepté et nous nous sommes engagés auprès de lui. Nous lui avons dit de se rassurer. Nous voulons simplement qu'il soit devant nous,
qui nous guide, qui donne les orientations et nous allons exécuter. Né en 1944 à Korogo, Cheikh Aïma Traoré Mamadou est marié et père de 5 enfants. Il fut conseiller de l'ex-président du COSIM depuis 2008. Membre fondateur du Conseil national islamique CENI et officier de l'Ordre national de la République des Côtes d'Ivoire. Le nouveau président du COSIM a depuis 1970 le diplôme d'études accélérées des perfectionnements de la langue française de l'Université Paris-Sorbonne de France. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 1er juin 2020, lundi de la Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toutes les étendue du territoire national. La fin du coronavirus, un espoir qui semble encore lointain pour le monde, mais à force d'y travailler, à force de respecter les gestes barrières, nous y arriverons. Dans ce contexte de Covid-19, nos hôpitaux ont plus que besoin de réhabilitation et de renforcement de plateaux techniques. Les autorités sanitaires le savent, elles en avaient fait leur cheval de bataille avant la crise sanitaire. La survenue de la pandémie n'a pas réussi à freiner l'élan. Dr Eugène Akawele vient d'inaugurer le bloc opératoire flambant neuf de l'hôpital général d'Ara à l'est de la Côte d'Ivoire. Reportage signé de notre correspondant Herman Niamier. 11 ans après l'érection du centre de santé urbain d'Ara en hôpital général, l'établissement sanitaire vient de disposer de son tout premier bloc opératoire. Construit et équipé par le conseil municipal d'Ara, ce bloc opératoire va à coup sûr favoriser la réduction des évacuations pour les pathologies liées à la chirurgie, la résolution des complications liées aux accouchements et des grossesses dystociques et aussi à mettre définitivement fin aux décès maternels enregistrés dans les différentes structures sanitaires du district. Ce projet va permettre non seulement d'assurer une meilleure prise en charge des problèmes de santé, mais aussi d'abroger la souffrance morale et financière de nos parents quant aux évacuations des malades qui devaient subir certaines interventions chirurgicales. Pour l'année 2019, le nombre d'évacuations effectuées pour nécessité d'intervention chirurgicale se chiffre à 488 et pour la gynécologie obstétrique à 64. Ce qui fait dire au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique que l'ouverture du bloc opératoire va contribuer à l'amélioration de la santé des populations d'Ara, avant d'ajouter que le gouvernement a un vaste programme de soutien aux établissements sanitaires du pays. Le président de la République a engagé depuis 2017 plus de 833 milliards de francs CFA pour construire, pour réhabiliter, pour équiper nos infrastructures sanitaires. Ara fait partie d'une quarantaine de localités qui abritent des hôpitaux généraux que le gouvernement a ordonné de renforcer la capacité. Et je dis pour Ara, c'est pour 1,375 milliard de francs. Actualité oblige, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a exhorté les populations à respecter les mesures barrières préconisées par le gouvernement afin d'éviter le coronavirus. Je tiens à rappeler à nos parents que cette maladie n'est pas terminée. Elle est toujours là. Après la coupure du ruban, le ministre Akawele et sa délégation ont pu visiter le bloc opératoire entièrement équipé de matériel de dernière génération. Telle une massue, on a entendu professeur Mamadou Samba prononcer hier le nombre de nouvelles contaminations au nouveau coronavirus en Côte d'Ivoire. 109, un chiffre impressionnant, le plus haut depuis le début de la pandémie. C'est le nombre de nouveaux cas enregistrés rien qu'en 24 heures. Nombre total de malades, 2750 pour 32 décès. Et comme chaque soir, le ministère de la Santé a publié ces chiffres hier au micro donc de Walter Amadou Ouattara. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 29 mai 2020, 109 nouveaux cas de Covid-19 sur 527 échantillons prélevés, soit 20,6% de cas positifs, 44 guéris
et 0 décès. À la date du 29 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2750 cas confirmés, dont 1370 personnes guéries, 32 décès et 1348 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 548. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que les services de santé sont ouverts et disponibles sur toute l'étendue du territoire avec leur dispositif habituel d'offre de soins afin d'offrir des soins de qualité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations, en particulier les femmes et les enfants, à continuer à fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour les services de vaccination et de consultation prénatale. Si vous toussez avec de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et le directeur général de la santé continue d'insister sur le respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains et la distanciation physique. Faisons-le si nous voulons dire bye-bye à ce virus mortel. Mortel, mais pas seulement en Côte d'Ivoire. Le monde entier est sous le joug du virus tyran. Tenez, aux portes de la Côte d'Ivoire, par exemple, au Mali voisin, on recense 1226 malades avec des morts. Le Ghana compte 7616 cas de contamination. Au Libéria, 273 cas confirmés. Au Togo, ce sont 428 personnes qui sont atteintes de la maladie. Le Bénin enregistre 224. Le Burkina Faso, 847. Et la Guinée compte à elle seule 3656 patients de Covid-19. Le monde enregistre à ce jour un peu moins de 6 millions de malades disséminés à travers la planète pour plus de 307 000 morts. Mais heureusement, le nombre de guéris nous redonne espoir. Plus de 2 681 000 patients sont guéris de Covid. Il faut donc à tout prix maintenir le coronavirus à distance. Pour ça, vous savez ce que vous avez à faire, c'est le respect strict des mesures barrières et on s'en portera mieux. Alors qu'il est, quel est le tableau sanitaire et sécuritaire de la Côte d'Ivoire dans cette crise? Et voilà l'un des principaux sujets évoqués hier lors du point de presse du gouvernement. Il a aussi été question de fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, une initiative qui vient soutenir les acteurs du secteur impactés par cette crise. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel vient soutenir cette branche d'entrepreneurs vulnérables impactés par la Covid-19. Il va les identifier, financer leurs projets de maintien ou de relance d'activité, apporter encadrement et accompagnement. Mais quels en sont les critères de sélection ? Être une unité de production informelle, avoir subi une baisse d'activité, de revenus ou un arrêt total d'activité, disposer de justificatifs prouvant l'existence de l'activité avant la pandémie, s'engager à maintenir ou à développer son activité, s'engager à maintenir ses emplois, et être inscrit à la couverture maladie universelle. Si tous les secteurs d'activité sont éligibles au fonds, la phase transitoire prendra en compte des secteurs prioritaires, notamment le commerce, l'artisanat, les services et la petite transformation. La subvention maximum est de 300 000 francs CFA pour les activités de transport et de restauration et de 200 000 francs CFA maximum pour les activités de commerce et l'artisanat. Des subventions payées à travers le transfert par mobile money ou par le canal des institutions de microfinance. Nous avons deux modalités d'inscription. L'inscription sur le site www.fazi.ci, soit s'inscrit physiquement en remplissant des formulaires d'identification disponibles dans les agences régionales
de l'Agence Emploi Jeunes, dans les guichets emploi de l'Agence Emploi Jeunes ou bien dans les démembrements des structures sectorielles partenaires. En cette période de crise sanitaire, les opérations de don de sang connaissent un ralentissement qui affecte la banque de sang. Concernant les défis de la disponibilité en produits sanguins, ils sont plus grands dans le contexte actuel de Covid-19 où on note une réduction significative du nombre de donneurs, donc du nombre de poches disponibles. Le ministère de la Santé insiste par ailleurs au respect des mesures barrières, exhorte restaurateurs et tenanciers de maquis à s'engager pleinement dans la lutte. Ces lieux très fréquentés doivent être sécurisés pour tous, car propices à la propagation de la maladie si les mesures préconisées par le gouvernement ne sont pas respectées. L'hygiène, la salubrité des locaux et le respect des mesures barrières, en particulier la distanciation physique, doit être de mise. Un appel appuyé par le ministère de la Sécurité. Aussi, recommandons-nous vivement aux 10 propriétaires et leurs fournisseurs, en raison de la mesure de plafonnement à 200 personnes en un lieu, d'éviter toute action de promotion festive de leurs produits, pouvant occasionner des débordements. Notons que la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 reste gratuite dans le public et à la charge des patients dans le privé. Dans cette crise sanitaire, de nombreuses entreprises paient effectivement le prix fort, notamment des PME qui étouffent quasiment. Félix Miezan-Anoblé a décidé d'en visiter quelques-unes. Le ministre de la promotion des PME est allé recueillir les préoccupations de quelques entrepreneurs et les assurer du soutien global du gouvernement dans la survie de leurs activités. Et je rappelle que c'est quand même 200 milliards de francs CFA que l'État alloue comme fonds de garantie et de soutien aux petites et moyennes entreprises. On voit tout cela avec Jean-Marc Djadji. Le ministre Félix Anoblé au chevet des petites et moyennes entreprises PME en cette période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. À Marcory, le ministre de la promotion des PME s'est entretenu avec Nina Elisabeth, propriétaire d'une entreprise de vente de vêtements. Opératrice économique depuis plus de 5 ans dans le secteur de l'import-export et de la mode vestimentaire, son activité peine à décoller. La cause, la fermeture des frontières, mesure préventive du gouvernement face à la propagation de la Covid-19. Elle espère un retour rapide à la normale. Depuis la pandémie, c'est un peu difficile. Parce que là, d'abord, je voyage pour ramener les vêtements. Je ne peux plus voyager. Mon dernier voyage, je l'ai fait en novembre. Quand on nous aide à nous installer, je me dis que si j'étais mieux installée, j'allais pouvoir mieux prendre des dispositions. Dans la commune de Koumassi, le ministre Félix Anoblé visite les installations d'une structure de courtage, d'assurance et de fabrique de vêtements. Ici, les activités reprennent progressivement dans le strict respect des mesures barrières et cela malgré les difficultés. La responsable se dit satisfaite de la visite du ministre. Merci vraiment à monsieur le ministre qui nous visite pour nous montrer encore son soutien. Au niveau de l'assurance, je peux dire que oui, c'est aussi un frein parce que les clients étant méfiants aujourd'hui, attendent de quoi manger, c'est-à-dire qu'ils demandent mais qu'est-ce qu'on peut avoir demain? Le ministre de la promotion des PME, au travers de cette action, rassure ces entreprises en difficulté et les exhorte à suivre les dispositions en vigueur afin de bénéficier de l'aide gouvernementale. Ils ont des difficultés parce que la matière première qu'ils utilisent pour le travail est bloquée du fait donc de la pandémie. Nous sommes venus donc constater tout ça et puis leur dire que l'État a mis en place un dispositif pour les accompagner, qui sont appelés donc à s'inscrire sur la plateforme donc des PME. 200 milliards de francs CFA est le montant global alloué par le gouvernement comme fonds de garantie et de soutien aux PME en cette crise liée à la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie de Covid-19 qui nous impose de sortir désormais masqués, une bavette pour se protéger et protéger les autres et ainsi freiner la progression du virus. Et dans cette crise, le secteur du transport est fortement exposé. Dans sa politique donc de distribution gratuite de cache-nez, le gouvernement, par le biais du ministère des Transports, vient d'en remettre 1,5 million d'exemplaires aux entreprises de transport terrestre et fluviaux. Les précisions d'Abdoulaye Koné.
Après la sensibilisation sur les mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19, le ministère des Transports va distribuer des cache-nez. Il vient de remettre 1,5 million de masques à 6 entreprises de transport, lesquelles les distribueront à leurs usagers. Aujourd'hui, ce don a concerné les structures telles que la Sotra, la STL, la Citrans, qui font du transport routier et du transport lagunaire. Et ce don va concerner également les pinassiers, qui font aussi du transport lagunaire. Cette première tranche de dons vient renforcer le respect des mesures barrières dans le transport routier et fluvial. Les récipiendaires affichent leur satisfaction. C'est bienvenu. La Sotra, habituellement, c'est 800 000 personnes par jour. Aujourd'hui, avec le fait qu'on ait réduit le nombre de passagers par véhicule, on se retrouve autour de 250 000 par jour. Je pense quand même que les masques viennent aider notre population parce qu'elle-même a déjà pris le pli du port du masque. Donc on vient qu'en appoint pour pouvoir aider ceux qui vraiment jusque-là traînent les pas à avoir des masques. L'injonction du ministère des Transports et de ses partenaires de rompre la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus dans le Grand Abidjan reste de mise, le port du masque devenant plus que jamais obligatoire face à la progression constante de la pandémie. Et c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Et le Maroc démontre une fois de plus qu'il est un ami de la Côte d'Ivoire en cette période de coronavirus. La Chambre de commerce et d'industrie marocaine installée ici à Abidjan vient de remettre des vivres d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. C'était en présence de Walter Amadou Ouattara. À travers ces dons, essentiellement en vivres, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pourra assister plus de 2000 familles vulnérables impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19. C'est une contribution contre la pandémie de la part de la Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire. Nous sommes là en présence de son Excellence l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire pour remettre ce don, pour faire preuve de notre solidarité avec le peuple ivoirien, un peuple chaleureux qui traverse des moments difficiles. Il était tout à fait normal pour la Chambre du commerce et de l'industrie, les entreprises que cette dernière regroupe, soient présentes dans ces moments difficiles. La ministre Mariatou Koné a salué ce geste de solidarité. Parce que ces dons qui arrivent traduisent la vitalité des relations excellentes entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Et nous remercions le Maroc d'avoir répondu à l'appel de la Côte d'Ivoire face à cette pandémie de Covid. Nous remercions le Maroc de participer à la lutte contre la pandémie de Covid en Côte d'Ivoire. Et je voudrais rassurer nos partenaires que ces vivres seront bien redistribués aux 2000 familles ciblées par le Maroc. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a rehaussé de sa présence cette remise de dons tenue au siège du Programme national de cohésion sociale dans la commune de Cocody. Anoumambo, c'est un village de la commune de Marcory. Là-bas, vous allez le voir, on se bat bec et ongle contre le coronavirus. Tout est mis en œuvre pour freiner le monstre. De la sensibilisation, mais aussi de l'action. Cette semaine, le nouveau chef du village a organisé la désinfection des lieux publics et la distribution de masques de protection aux populations. Le reportage de Mamadou Kwasi. L'heure est à la sensibilisation dans les rues du village d'Anoumambo, dans la commune de Marcory, autour de la problématique de la pandémie du coronavirus. La chefferie du village entend ici accentuer les actions engagées par le gouvernement et la mairie de Marcory afin de stopper la progression de la maladie. Au devant de ces actions, le nouveau chef du village, Fri Amotoma, et sa notabilité pour se faire les apports de l'application des gestes barrières face à cette crise sanitaire. Nous, on ne peut pas rester en marge de ce qui est en train de se passer. Donc, dès maintenant, nous avons pris le taureau par les cornes. C'est pourquoi ce jour, vous voyez tous ces jeunes-là, tous ces lieutenants, ils sont mis dans le village pour sensibiliser le village pour que tout le monde puisse suivre les recommandations du gouvernement. Pour que tout Anoumambo puisse, comme un seul homme, bouter la maladie hors du village, hors du pays. La commune de Marcory partage avec celle de Cocody la tête du classement des localités les plus touchées par cette crise en Côte d'Ivoire.
Face à ce constat, les autorités coutumières d'Anoumambo ont joint à cette campagne de sensibilisation des opérations de désinfection des espaces publics et des sites insalubres. La chefferie d'Anoumambo veut faire de cette opération le point de départ d'une vaste campagne de sensibilisation au respect des gestes barrières, notamment le port des cache-nez et le lavage régulier des mains. L'actualité hors Covid-19 à présent. L'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale s'est engagée avec la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire à transférer dans les comptes de la Caisse ses valeurs mobilières. Sachez que la Caisse des dépôts et de consignation a pour mission de mobiliser et gérer de façon sécurisée les fonds publics et privés. La convention donc de partenariat a été signée cette semaine même en présence de notre reporter Jean-Luc Bangbo. Les 35 mutuelles sociales que compte la Côte d'Ivoire ont généré en 2018 moins de 25 milliards de francs CFA de réserve. Pour l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, AIRMS, ce résultat est en deçà des potentialités de ces structures. Ce partenariat avec la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, CDC-CI, devrait non seulement contribuer à renforcer leur capacité financière, mais également à favoriser une meilleure prise en charge des mutualistes. Je me réjouis très sincèrement de la signature de cet accord, en ce sens qu'il traduit la volonté de l'AIRMS d'accompagner les mutuelles immatriculées dans leur gestion et de veiller à la préservation des intérêts de leurs adhérents. 62% des mutuelles sociales ivoiriennes ne mènent aucune activité de placement. La Caisse des dépôts et de consignation pourra aider son nouveau partenaire à mobiliser et gérer ses fonds. Les sociétés et caisses mutualistes, faut-il le rappeler, sont pour la Caisse des dépôts des partenaires. Ensemble, nous devons donner un signal fort afin de rassurer ces caisses, à savoir la gestion sécurisée des fonds publics et privés qu'elles mobilisent, mais également contribuer à financer les investissements de ces structures également. Il ne s'agit donc pas simplement de collecter des fonds, mais il s'agit aussi de pouvoir les employer, de les utiliser au profit de ces structures. En Côte d'Ivoire, ce sont 1,5 million de personnes qui bénéficient des prestations des 35 mutuelles sociales, ce qui représente 6,5% de la population ivoirienne. L'éducation est un droit humain qui doit être accessible à toutes les personnes sans aucune discrimination. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l'école et ainsi bénéficier des mêmes opportunités de se construire un avenir. Ce droit à l'éducation, l'État ivoirien en a fait sien. Le programme d'enseignement ciblé vient de réaliser un document pédagogique destiné aux élèves de l'enseignement primaire. Le document est composé de scripts en mathématiques et en français et ils vont être enregistrés à la radio. Face à la pandémie mondiale du coronavirus, le ministère en charge de l'Éducation nationale met tout en œuvre pour assurer la continuité pédagogique pour tous les élèves de Côte d'Ivoire. Les premières activités ont principalement ciblé les classes d'examen via la télévision, la radio et Internet. Pour prendre en compte les classes intermédiaires, un pool de spécialistes mandatés par le gouvernement a élaboré de nouveaux contenus exclusivement radio. Ces contenus concernent le programme du 3e trimestre de l'année scolaire. Nos travaux se résument donc dans un document de 371 pages composé de 80 scripts, dont 40 scripts en français et 40 scripts en mathématiques. Chaque lot de scripts en français comporte 2 cohortes. La première cohorte pour les classes des cours préparatoires et la deuxième pour les classes des cours élémentaires et des cours moyens. Ces contenus pédagogiques sous forme de scripts vont servir à l'enregistrement d'au moins 80 émissions radiophoniques. Les émissions à la radio ont l'avantage d'une meilleure pénétration du public qui nous concerne ici, notamment quand on pense au relais que constituent les radios de proximité. Madame le ministre de l'Éducation nationale nous a promis son soutien total, entier, pour diffuser l'ensemble des capsules que nous allons élaborer dans le cadre du projet présent. Les travaux de conception de ce document de script se sont déroulés d'avril à mai 2020 à Abidjan. Une seconde phase est en cours, consacrée au contenu pédagogique du premier et du deuxième trimestre 2020.
C'était un reportage de Lanciné Bakayoko. À San Pedro, les agents des douanes ne chôment pas du tout. Coronavirus ou pas, ils ne se laissent pas distraire par les trafiquants. Ces agents viennent de saisir jusqu'à 300 tonnes de poissons avariés, impropres à la consommation. À peine saisis que ces produits dangereux ont été détruits et enfouis sous l'œil vigilant de notre correspondant Sam Kola. 300 tonnes de poissons avariés, impropres à la consommation humaine, détruites et enfouies à la décharge municipale de San Pedro. C'est une opération de la direction régionale des douanes qui a procédé récemment à la saisie de ces poissons avariés. Ce poisson a respecté toutes les normes pour entrer sur le territoire ivoirien. Nous avons délivré toutes les autorisations, ils ont eu l'autorisation phytosanitaire pour être consommés. Et pour des raisons propres à l'opérateur, à l'importateur, il se trouve que cette marchandise n'a pu être mise sur le marché et donc est devenue impropre à la consommation. Nous avons fait des investigations avec les services d'hygiène de la ville et du SIAPOL et nous sommes rendus compte que ce poisson devait être détruit. La valeur marchande de ces 300 tonnes de poissons avariés, saisis et détruits, 94 millions de francs CFA. On va s'arrêter ici pour ce 13h, mais on continue de se laver les mains, on continue de porter le masque de protection, on continue de tousser dans le coude et on continue de maintenir la distance avec les autres. C'est seulement à ce prix qu'on aura le dessus sur le virus. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.